Tu n'as pas ta place ici, retourne au village. Le jour où son mari est devenu ministre, ils l'ont mise dans un taxi, direction le village, avec une seule valise. Personne ne s'attendait à ça. La maison sentait la peinture fraîche et l'argent nouveau, avec ses rideaux en velours bordeaux, son salon refait 3 fois en 6 mois et ce portail électrique qui s'ouvrait désormais avec un code que Mariam ne connaissait plus. Mariam Conan, 44 ans, épouse depuis 22 ans de Gustave Conan, aujourd'hui ministre délégué aux infrastructures, frappait pourtant ce soir-là à la porte de sa propre maison comme une étrangère. Le gardien, un jeune qu'elle n'avait jamais vu, l'avait regardée de haut avant de demander si elle avait rendez-vous. Mariam avait simplement répondu, avec un sourire triste, qu'elle était la femme du ministre. Après un appel rapide, le gardien lui avait finalement permis d'entrer en précisant que monsieur était en réunion. Et c'est là que tout avait basculé. Dans le salon, elle avait trouvé Adjoa, la sœur cadette de Gustave, celle qu'elle avait hébergée, nourrie, habillée et aidée pendant des années. Installée dans le canapé de Mariam, les pieds croisés sur la table basse en marbre, Adjoa l'avait accueillie avec un sourire de victoire avant de lui lancer d'un ton froid que les choses n'étaient plus comme avant ici. Mariam connaissait ce silence des humiliations avalées pour préserver sa dignité, celui qu'elle avait appris lorsque Gustave n'était qu'un simple fonctionnaire et qu'il survivait difficilement pendant qu'elle cousait des uniformes scolaires à la lumière d'une bougie. Pour comprendre Mariam, il fallait revenir 22 ans plus tôt, lorsqu'elle avait épousé Gustave sans argent ni statut, simplement parce qu'il lui avait dit un soir sous un manguier qu'avec elle, il pouvait devenir quelqu'un. Elle avait tout sacrifié pour cette promesse. Accueillir la belle-mère et ses enfants, payer le loyer du beau-frère, financer les études d'Adjoa, vendre des pagnes le matin et faire des tresses le soir, afin que toute la famille mange pendant que Gustave gravissait lentement les échelons jusqu'au jour où un appel annonça sa nomination comme ministre. Mariam avait pleuré de joie, croyant que cette victoire était la leur. Mais ce soir-là, dans le bureau luxueux de son mari, elle découvrit une jeune femme élégante assise face à lui, parfaitement à sa place. Lorsque Mariam demanda qui elle était, Gustave répondit froidement qu'il s'agissait de sa conseillère en communication. Puis, dans le couloir, il lui expliqua à voix basse que, dans sa nouvelle position, l'image comptait désormais, que les journalistes observaient tout, même les épouses, et que sa famille pensait qu'elle n'était pas adaptée à ce nouveau monde. Mariam, blessée jusqu'au plus profond d'elle-même, rappela à Gustave tout ce qu'elle avait fait pour sa famille quand il n'avait à rien. Mais lui, sans amour ni honte dans le regard, lui annonça qu'ils allaient l'installer confortablement au village, où elle ne manquerait de rien. Ce qu'il ignorait, c'est que Mariam avait gardé pendant 20 ans un secret, une preuve, une arme. Après avoir quitté la maison sans un mot de plus, elle monta dans un taxi, non pas pour partir au village, mais pour rejoindre l'aéroport et récupérer une enveloppe qu'elle avait confiée à sa sœur à Paris 7 ans plus tôt, le jour où elle avait compris au fond d'elle-même que ce moment finirait par arriver. Et dans cette enveloppe, il y avait de quoi détruire le ministre.